On poursuit la discussion avec Madeleine Meyer, ancienne procureure générale de l'Ontario, ex-ministre déléguée aux affaires francophones. Elle se trouve dans nos studios d'Ottawa. Bonsoir à vous, Mme Meyer. Bonsoir, Alexis. Alors, quelle journée pour les Franco-Ontariens hier et pour la francophonie canadienne en général. Revenons au tout début, là. Vous, Mme Meyer, quand vous avez entendu parler de cette décision du gouvernement Ford, qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit? Bien, premièrement, je ne le croyais pas parce que c'était, pour moi, c'était incroyable. Le poste de commissaire au service en français qu'on a créé en 2007 et qu'on l'avait rêvé depuis longtemps. Et tout le travail que le commissaire a fait de concert avec l'Office des affaires francophones sous ma gouverne au début a été extraordinaire. Je sentais un partenariat là-bas. Et maintenant, on élimine ce poste-là pour retourner, comme c'était auparavant, à l'Ombudsman et qui ne fonctionnait pas. Alors, c'est pour ça qu'on a créé ce poste-là. Tout ça au nom de la rigueur budgétaire. On vient d'entendre un extrait de Mme Mulroney qui finalement s'est prononcée là-dessus aujourd'hui. Est-ce que oui, c'est pour des raisons donc budgétaires ou pour des motifs idéologiques selon vous? On parle beaucoup de francophobie ces jours-ci en Ontario, Mme Meyer. Écoute, je ne crois pas que ce soit des conditions budgétaires parce que finalement, l'élimination du poste du commissaire, on ne sauvera pas beaucoup d'argent au gouvernement. On dit 3 millions de dollars. Selon Stéphanie Chouinard, là, du Collège militaire royal, 3 milliards de dollars sur un déficit de 15 milliards. Simplement pour donner ça comme information. Là. Bien, écoutez, je pense pas que ce soit 3 milliards, juste l'élimination du poste. 3 millions, pardon, j'ai dit milliards. 3 millions. 3 millions, je m'excuse. 3 millions sur 15 milliards. 3 millions sur 15 milliards. Alors, non, c'est pas... alors, moi, je crois beaucoup plus que c'est idéologique. Alors, on a... Premièrement, je pense, grossi la dette avec des formules comptables que je ne comprends pas. Alors, et pour pouvoir se donner bonne grâce, là, de pouvoir couper dans des services, puis des services essentiels, qui sont les services en français. On comprend que les milieux minoritaires ont besoin des gouvernements pour les aider à survivre, à s'épanouir et à grandir. Alors, j'ai été vraiment tellement bouleversée, comme je le disais auparavant. Ça a ouvert une plaie qui était presque guérie. Vous faites référence ici à l'affaire Montfort, fin des années 80. Oui, exactement, fin des années 90. Jusqu'à quel point les deux situations se comparent? Quelle est votre marge de manœuvre, vous et la communauté franco-ontarienne, à ce stade-ci? Ça se compare parce que c'était un gouvernement conservateur. On n'avait pas vu venir parce que ça ne devait pas être l'hôpital Montfort qui ferme. Alors, ça a été une décision de dernière minute. Et on a dû aller en cours. Puis je remercie toujours. On est chanceux d'avoir un système juridique et des juges qu'on a ici en Ontario et au Canada. Les mêmes bases légales pourraient être invoquées pour rétablir ce qui a été sabordé par le gouvernement de Doug Ford? Tout à fait. Les mêmes bases légales. En fait, je sais qu'on est en train de s'organiser pour... puis que l'on parle aussi de l'université francophone. Bien sûr. Alors, ça a été un travail de longue haleine. C'est pour nos jeunes. C'est pour les jeunes de la région du centre de l'Ontario, Toronto plus précisément, où la communauté francophone augmente et augmente d'une façon assez importante. On ouvre des écoles à Toronto, des écoles primaires, des écoles secondaires, et en rien de temps, elles débordent. Alors, on a besoin de cette université-là pour que nos jeunes continuent à étudier en français et nos jeunes aussi des écoles d'immersion parce qu'on a un grand programme d'immersion et très populaire en Ontario. Avec ce qui se passe au Nouveau-Brunswick, il y a eu l'affaire Bombardier, les commentaires de Mme Denise Bombardier et ce qui se passe en Ontario en ce moment. Qu'est-ce que ça ajoute un élan à votre cause, à celle qui sera celle des Franco-Ontariens dans le dossier actuel? Bien, ça me fait chaud au cœur de voir là, tous nos amis de la francophonie à travers le pays qui nous viennent en aide par les bons commentaires qu'ils font, qui s'offrent à nous aider, que ce soit le maire de Québec, que ce soit le premier ministre du Québec. Alors, c'est réconfortant de voir qu'on a une coalition de gens
qui veulent venir prêter main forte. Moi, je veux vous dire l'admiration que j'ai pour les Franco-Ontariens. Ils n'ont jamais eu la cause francophone facile. Ils ont dû se battre constamment et nos gains qu'on a faits sont toujours fragiles et une preuve aujourd'hui avec l'élimination du poste de commissaire et de l'Université francophone. Merci, Mme Meilleur. Merci. Au revoir.